Et salut à tout le monde les amis, c'est moi, c'est quoi nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur des accidents fous dans les parcs d'attractions les gars. Du coup aujourd'hui nous allons regarder des grosses vidéos où des gens qui font des accidents ou voilà des trucs comme ça. Du coup les amis, on va commencer. Du coup les abonnés, abonnez-vous et mettez un like pour me soutenir les gars, et aussi allez vous abonner à mon compte TikTok les gars. Et du coup les amis, on commence. Rien ne fait monter votre adrénaline autant qu'une balade dans un parc d'attractions défiant la mort. Les renversements, boucles et chutes à grande vitesse attirent chaque année des millions de personnes qui veulent tester leur courage. Mais malgré les panneaux d'avertissement comme les barres super ajustées, tous les parcs ne sont pas aussi sûrs qu'il y paraît, comme ce manège russe qui s'est cassé et a laissé ses passagers suspendus à un fil. Ou cette catapulte folle qui a failli écraser ces personnes. Vous voulez en savoir plus? Attachez-vous bien et sécurisez vos objets pendant que nous examinons certains manèges qui ont dû être fermés. Le Son of Beast sauvage. Ce manège en bois colossal, appelé Son of Beast, détient un statut légendaire chez les amateurs de montagnes russes du monde, faisant partie du parc d'attractions The Kings Island dans l'Ohio. Il a été construit comme la suite de leur précédent manège en bois, The Beast. Mais comme tout bon fils, cette nouvelle bête dépassait en tout point son prédécesseur. C'étaient les montagnes russes en bois les plus rapides et les plus hautes du monde. Fouettons les coureurs à la vitesse folle de 125 km/h depuis une hauteur de 60 cm. Et cerise sur le gâteau, c'était aussi le seul manège en bois avec une boucle lors de son ouverture en 2000. Mais être fabriqué en bois n'ajoutait pas en fluidité. Des problèmes structurels ont donné à Son of Beast la réputation d'être saccadé et difficile, même si cela a fait que certains sadiques l'aimaient encore plus. Mais c'est devenu un peu trop difficile en 2006, en faisant une boucle autour de la section Rose Bowl. Le train a soudainement fait un bond comme s'il avait heurté un énorme nid de poule. À ces vitesses élevées, les dommages ont été graves et les 27 personnes ont été envoyées à l'hôpital avec de graves blessures au cou et à la poitrine. Les inspecteurs ont révélé plus tard qu'une poutre de support en bois sous cette section s'était fissurée et brisée et le manège a été fermé. Il a été réparé et réouvert en 2009. Mais une autre personne a subi une blessure, un traumatisme crânien causé par les violentes secousses. Une enquête n'a révélé aucun problème, mais son passé et sa mauvaise réputation l'ont fait fermer indéfiniment. La structure a été démolie en 2012, prouvant que ce qui monte doit finir par redescendre. Le dangereux Dragon Challenge. Quand Universal Studios à Orlando, en Floride, a ouvert un manège sur le thème du dragon en 1999, les fans de montagnes russes sont restés stupéfaits. Initialement appelé Dueling Dragons, il consistait en une paire de montagnes russes inversées et entrelacées qui se poursuivaient comme deux dragons se battant dans les airs. À un moment donné, les deux trains faisaient même basculer les gens en les faisant passer à 45 cm l'un de l'autre. Après cela, je parie qu'on avait vraiment l'impression d'avoir conquis un dragon. Il a ensuite été rebaptisé The Dragon Challenge et ajouté à la section Harry Potter du parc. Mais peu de temps après ce déménagement, les dragonniers ont commencé à avoir des soucis. En 2011, quelque chose a jailli de l'autre voiture dans la boucle de la mort et a frappé un homme de 52 ans au visage. Il a carrément perdu son œil. Aïe. Préoccupés par le fait que les passagers ne prenaient pas au sérieux les panneaux « pas d'objet », les opérateurs ont commencé à faire démarrer les trains à des moments différents pour éviter tout incident. Mais ça a été le coup fatal. Sans la fonction de duel, sa popularité a diminué. Et en 2017, il a été fermé pour faire place à quelque chose de plus magique et moins dangereux. Bon si vous recherchez des sensations fortes, sans risquer de perdre un œil, alors appuyez sur ces boutons like et abonnez-vous. Je ne peux pas vous envoyer sur Amazon
Découvrez des offres électrisantes et des prix du tonnerre. Voyez dans les airs, mais je vais bouleverser votre monde avec des nouvelles vidéos. Alors, c'est fait? Super. Où en étions-nous? Le Green Lantern fou. Le film Green Lantern de 2011 a été universellement haï lorsqu'il est sorti sur grand écran. Vous ne serez peut-être donc pas surpris d'apprendre que les montagnes russes de Green Lantern First Flight étaient tout aussi décevantes. Lors de leur ouverture à Six Flags Magic Mountain en 2011, elles ont été présentées comme la première montagne russe entièrement verticale, en zigzag, avec des sièges pivotants à 360 degrés. Mais ce design les faisait ressembler plus à un flipper géant qu'à un manège. Les fans de Six Flags ont tous voulu les essayer, et ils ont regretté. Ils étaient secoués et bousculés sur la courte piste de 250 mètres à des vitesses de pointe de seulement 60 km/h. Ils étaient tordus dans des angles soudains. Alors, au lieu d'avoir l'impression de voler en super-héros, ils étaient secoués comme des poissons dans un grand sac vert. Ils se sont vite plaints sur Internet de la douleur de l'expérience, tandis que d'autres l'ont trouvé court et ennuyeux. Heureusement, les fans de Six Flags n'ont pas eu à souffrir plus longtemps. En 2017, le manège a fermé de manière inattendue pour des raisons inconnues. Certains ont supposé que c'était à cause de mauvaises critiques et de blessures. Et d'autres pensaient que c'était à cause de sa popularité décroissante. Il est resté vide pendant 2 ans, avant que le parc annonce qu'il le fermait définitivement en 2019. Ce manège ultra médiatisé a quand même fonctionné 6 ans. Tout comme le film, ça a été un énorme flop. Oh non, Opa! C'est juste moi, ou est-ce que quelqu'un d'autre trouve les chariots peints de manière criarde sur certaines montagnes russes comme celle-ci? Ou celle-ci, vraiment flippante? Eh ben malheureusement, le design troublant des montagnes russes de l'OPA du Mark MT Olympus dans le Wisconsin n'était pas la pire chose à leur sujet. Les montagnes russes intérieures colorées ne mesuraient que 13 mètres de haut, et avec une vitesse de pointe de seulement 46 km/h. Elles n'étaient pas très palpitantes, et pourtant elles étaient bien dangereuses. En 2014, Anthony Thaysen accompagnait ses petits-enfants lorsque sa barre de sécurité a lâché. Il a été projeté comme une poupée et est tombé 5 mètres plus bas sur le béton dur. C'est comme tomber d'une fenêtre à un étage. Il a été placé dans un coma artificiel pendant 1 mois en raison de la gravité de ses blessures. Et a miraculeusement survécu. Mais pas les montagnes russes par contre. Un inspecteur de sécurité a testé le trajet en utilisant des sacs de sable pour représenter le poids des gens. Il a regardé avec incrédulité la barre des genoux s'ouvrir soudainement là où Anthony avait été projeté. MT Olympus n'avait pas correctement entretenu les montagnes russes, les obligeant à fermer définitivement le manège la même année. Perso, je ne suis pas triste de savoir que ces souris mobiles effrayantes ne marchent plus. La catapulte humaine. Les slingshots de catapulte sont devenus incroyablement populaires auprès des accros à l'adrénaline ces dernières années. Et on comprend vite pourquoi. Les gens sont solidement attachés dans une capsule en acier attachée à des câbles à ressort de résistance industrielle, épinglés au sommet de 2 énormes tours. Les câbles sont ensuite tendus et la capsule reste attachée à la rampe. Puis, d'une simple pression, la capsule est libérée. Comme une pierre d'une fronde, les gens peuvent être catapultés jusqu'à 135 mètres dans les airs, à des vitesses époustouflantes d'environ 170 km/h. Une bonne façon de vous débarrasser de votre petit ami. Mais aussi sympa que cela puisse sembler depuis le sol, la force G produite par ces manèges peut monter jusqu'à 5G, ce qui peut faire s'évanouir de manière hilarante certaines personnes. Mais c'est pas la pire chose qui puisse arriver sur ces manèges. En 2000,
2015, Drew Larson filmait son fils de 13 ans sur le point de monter à la catapulte du MT Olympus dans le Wisconsin avec un ami de la famille. Le manège a été conçu pour projeter les gens à 60 mètres dans les airs à 100 km/h. Mais quelques instants avant le départ, quelque chose de terrible s'est produit. Steven, drop a beat. Oh my God. Le câble d'un côté du manège s'est cassé à quelques centimètres du garçon. Ces manèges fonctionnent en appliquant environ 40 tonnes de pression sur ces câbles. Donc, si ce gamin avait été à quelques centimètres de plus à sa droite, ils auraient eu besoin d'une spatule pour le faire ramasser du sol. Gros coup de chance, les documents officiels ont indiqué que le manège avait passé les inspections un mois auparavant. Et MT Olympus n'avait pas de documentation d'entretien appropriée pour la catapulte en 2013. Et quand vous regardez les câbles effilochés sur le côté, on dirait que cette paperasse manquait peut-être encore. Heureusement, le manège a été fermé et retiré du parc 2 jours plus tard, ce qui a sûrement évité aux futurs clients de finir en crêpe. Chaos pour Cosmonautes. La superbe ville russe de Saint-Pétersbourg est renommée pour son architecture et son histoire. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle cache. Situé dans le quartier central de Petrogradsky, le parc d'attractions Divo Ostrov est un rêve devenu réalité pour les amateurs de sensations fortes. Et en son centre se trouve cette bête absolue, appelée la fusée. Ce manège haut charge jusqu'à 10 cosmonautes en devenir sur une télécabine au niveau du sol, qui est attaché à ce bras géant par 2 câbles à l'avant et à l'arrière. Le bras les enroule ensuite progressivement avant de les faire tourner à 60 mètres dans les airs. Lorsqu'ils sont en vol, la nacelle tourne vite sur elle-même, renversant les passagers et leur donnant un vrai avant-goût d'un voyage spatial. Rien que regarder ça me fait tourner la tête autant que l'estomac. Enfin, pas autant que ce clip de 2010. En ce jour fatidique, la vie de 10 personnes ne tenait plus qu'à un fil. Littéralement. Après qu'un des câbles de la fusée se soit cassé en plein trajet. Il a fallu plus d'1 heure aux équipes de secours pour les faire descendre. Mais heureusement, personne n'a été blessé. L'enquête a révélé que le temps chaud de ce jour-là avait peut-être affaibli le métal dans le câble, provoquant leur rupture. Mais bon, étant à l'extérieur, ces manèges auraient dû être conçus pour supporter des températures élevées, non? Malgré cette révélation troublante, le manège n'a été fermé que brièvement et a réouvert plus tard. On n'appelle pas ça montagne russe pour rien. Le sinueux Smiler. Lorsque les montagnes russes inversées records du monde de Smiler ont été ouvertes à Alton Towers en Angleterre, les fans ont vraiment souri d'anticipation. Avec 14 inversions, ils promettaient de renverser les gens plus que n'importe quelle autre montagne russe de la planète. Mais tous ces sourires se sont vite transformés en hurlements en 2015. Alors qu'une voiture pleine de gens faisait le tour de la piste, ils ont soudainement remarqué une voiture d'essai vide coincée devant eux. Ils ont hurlé à l'aide, mais il était déjà trop tard. Ils sont entrés en collision avec une telle force que le métal de leur voiture s'est plié. Faites le bon choix avec les robots tondeuses Husqvarna. On dirait pas comme ça, mais ce sablé avec du chocolat au lait, c'est une dinguerie. Coinçant la première rangée de passagers dans leur siège. Les équipes de secours se sont précipitées et ont passé des heures à essayer de les extraire. Les 16 personnes ont été légèrement blessées. Mais 2 filles au premier rang ont chacune horriblement perdu une jambe. Le manège a été fermé et une enquête a donc été lancée. Il a été révélé qu'un défaut avait été détecté sur le trajet plus tôt dans la journée. Donc, conformément à la procédure, les opérateurs ont envoyé une voiture d'essai vide. Mais la voiture d'essai s'est coincée dans une boucle à cause de vents violents et n'a pas dégagé la piste. Sans se rendre compte de ce qui s'était passé, les opérateurs ont outrepassé les avertissements de sécurité et ont lancé la voiture pleine de passagers. À ces vitesses, c'était comme regarder un accident de voiture à 145 km/h.
Cet oubli était si grave que la société mère d'Alton Towers, Merlin Group, a fermé 3 autres de ses manèges qui fonctionnaient pareil. Finalement, une formation inadéquate et une erreur humaine ont été blâmées. Et le groupe Merlin a dû débourser des millions en compensation. Mais à peine 9 mois plus tard, le Smiler était de retour. 9 mois ne semblaient être suffisants pour avoir résolu tous ces problèmes. Et le groupe a été accusé de faire passer les profits avant les gens. Pourtant, le manège a fonctionné sans incident depuis. Ils auraient quand même dû changer son nom au lieu de The Smiler. Que diriez-vous de The Crasher? Ou peut-être The Smasher? Ou peut-être le piège de la mort? Vous avez d'autres idées? Partagez-les dans les commentaires. Bon les amis, ça va être la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, franchement, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Franchement, j'ai pas parlé pendant tout le long. C'était pas trop pour vous déranger, mais franchement, j'ai vu des choses. Quand même, moi perso, j'ai la phobie de faire des attractions. J'aimerais jamais en faire, les gars, parce que j'ai quand même assez peur, les gars. Du coup, c'est pour ça que, les gars, j'aimerais pas en faire. Mais bon. Du coup, les gars, abonnez-vous si vous êtes nouveau, s'il vous plaît. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau. Ça me ferait drôlement plaisir. Et likez, essayez de mettre beaucoup de pouces bleus. Et aussi, allez vous abonner à mon compte TikTok. Je vais vous le montrer. Chérie, faut pas pleurer, les garçons du 9-3 sont comme ça. Regardez, les gars, il y a mon compte TikTok qui est vraiment... J'ai fait 3,80, mais c'est pas une compétition. Qui a dit que Je vais sur mon profil et hop là. Regardez mon compte TikTok, les gars. Vous pouvez vous y abonner, les gars. Du coup, les gars, s'il vous plaît, suivez-moi. Je fais vraiment des... Chérie, faut pas pleurer, les gars, fais ça. Je sais pas, C'est drôlement gratuit.